On vient juste de rentrer et je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de messages au sujet de cet importateur. Alors qu'est-ce qu'on a fait de beau là? Parce qu'on vient de rentrer, mais c'est pas pour rien. On a été acheter une voile. Vous voyez derrière, là, ça nous permet d'avoir de l'ombre parce que vu l'orientation l'orientation du frigo, c'est pas un frigo, l'orientation du fourgon, effectivement, on était en plein soleil à cette heure-ci et c'était quand même relativement embêtant. Et là, vous pouvez voir, maintenant, on a vraiment un camp parce qu'on est là quand même pour, je pense, jusqu'au 15 septembre. Donc, on s'installe carrément. D'ailleurs, ça fait très très longtemps qu'on ne se sera pas installé comme ça. Je peux vous dire que ça nous fait drôle d'ailleurs. Donc, je vais retrouver Pascal. On était au café et comme je disais tout à l'heure, on a eu pas mal de commentaires en privé et j'ai vu là sous la vidéo. Alors, cher Pascal, comment tu vas? Oui, cher Jean-Paul. Eh bien, Pascal, elle va bien. Elle est à l'ombre là avec son café. Donc là, franchement, tout va bien. Ouais, tout va bien. Là, on est vraiment bien installé. Ah non, mais c'est super. C'est vrai que cette voile-là fait toute la différence parce que le soleil cogne fort quand même. Donc, c'est pas évident, mais on va pas se plaindre, attention. Non, mais effectivement, là, on a passé la canicule. Là, ça a été... Oui. Et encore, on était à l'ombre où on était. Mais c'est vrai que 10 jours de canicule, ça a été assez fatigant. Oui, là, c'est vrai qu'on reprend un peu du poil de la bête et puis, voilà, on s'aménage un petit camp, on va dire... sympathique. Oui, alors on va pas dire provisoire, mais dans la durée quand même. Oui, on appelle ça c'est du provisoire qui dure. Voilà, du provisoire qui dure. Non, mais après, comme je disais, ça c'est bien, l'Alsace en été, il y a pas mal de choses à voir. C'est vrai que vous verrez tout ça dans les prochaines vidéos, là, quand on va commencer à reprendre, parce qu'on a été pas mal occupés. On va reprendre les balades et vous allez découvrir en même temps que nous c'est quoi en Alsace et puis en Allemagne, parce que l'Allemagne est juste à côté. Là, on est à, je crois, une dizaine de kilomètres, juste de la frontière. On est tout près. Et c'est vrai, ceux qui ne connaissent pas l'Alsace, c'est vraiment une région, comme toutes les régions de France, qui gagne à être découverte. Alors, cet importateur, comme je disais hier, effectivement, ça vaut vraiment le coup d'y aller. Alors, ils ont un site internet avec tous les véhicules qu'ils ont sur place, en stock, qu'ils vont recevoir. Alors c'est vrai que c'est facile à choisir. Alors si vous êtes dans le secteur, comme nous, parce qu'on était monté un peu sur l'Alsace pour ça d'ailleurs, pour pouvoir aller sur place, discuter avec eux, et puis pouvoir voir les véhicules, comme on dit, de visu. C'est quand même beaucoup mieux. Exactement. Alors cet importateur, c'est quoi? C'est qui? Alors cet importateur se trouve à Kehl, à la frontière franco-allemande. Et franchement, ce sont des gens extraordinaires. Le vendeur, là, au top. C'est vraiment, on en garde un excellent souvenir parce que c'est vrai, c'est déjà un souvenir. Hein. Mais voilà, si maintenant vous avez l'intention de vous y rendre, eh bien, le nom de cet importateur, c'est Tabor. Oui, Tabor à Kehl. Tabor, c'est facile sur Internet, vous tapez Tabor, ça sort direct. Hein. Ouais. En moyenne, il y a à peu près, ils ont 3000 véhicules. Hein, donc, incroyable, vous ne pouvez pas le louper de toute façon. Voilà, ils parlent en français, ils parlent en allemand, il n'y a pas de souci de langue. Et comme je disais hier, vous n'avez pas de... Alors, sur ce style de véhicule qu'on a pris, c'était un Peugeot Boxer qui est catégorie G, je crois, au niveau de la pollution, je crois, il me semble. Hein, et il n'y a pas de malus écologique. Hein. Donc voilà, je ne sais pas comment ils se débrouillent, mais enfin, ça c'est leur sauce à eux. Ah oui, ça ne nous regarde pas. Voilà, d'ailleurs, c'est un problème. Ne nous regarde pas. Et effectivement, les véhicules, ils sont... Alors je lui ai posé un peu la question d'où arrivaient tous ces véhicules quand même. Alors il y a du neuf, hein, vous avez des super véhicules, il y a un peu de tout, dans toutes les marques pas possibles. Et vous avez des véhicules, ils arrivent tous à peu près des pays de l'Est, des usines où c'est fabriqué. Ah oui, l'Europe de l'Est. Voilà, et ça arrive chez eux là, avec 40 à 43% moins cher qu'en France. Et nous on a regardé le nôtre là, franchement, effectivement en France, quand j'ai regardé le prix, j'ai dit heureusement qu'on a acheté là-bas. Sacrée différence, hein. En tout cas si vous avez la possibilité d'y aller, n'hésitez pas, vous serez super bien accueillis. Et en passant un petit coucou à Joshua qui s'est occupé de nous, il est adorable. Alors surtout, je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo le site internet de Tabor. D'abord ou Tabor? D'abord ou Tabor? D'abord, c'est Tabor.
Non, c'est quoi alors? C'est Tabor. Tabor. Donc Tabor. oui, attention. Parce que... Ouais, donc c'est Tabor, parce que moi-même je ne savais plus. J'espère que tout le monde est à bord. Je vous mettrai leur site internet, vous pourrez toujours aller voir, et puis vous pourrez rentrer en contact avec eux sans aucun souci. Oui. Ah, oui. Écoutez, on vous dit à très vite, continuez de vous abonner, de liker et de commenter et de partager évidemment. À très vite, prenez soin de vous. Allez. Salut. Ciao, bye.